Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible Kalatam Balé, le livre de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aller dans un verset très puissant, enfin pas un verset, mais un passage très puissant. On va page 758 dans Bible, dans Kalatam Balé, dans le livre de Essambé, la réconciliation. Et oui, il faut cette réconciliation entre le non-initié gracié et le verbe de l'Oba. Courir vers le but, courir vers le but. C'est un titre très profond avec vraiment beaucoup de profondeur. Courir vers le but, un titre qui est évocateur de la manière dont a vécu, Essombe dans sa spiritualité. Le caractère de Essombe se comprend même juste dans ce titre-là de courir vers le but. Parce que dans ce ministère de la réconciliation, Essombe a beaucoup œuvré. Essombe, qu'ils ont appelé Paul de Tarse, a marqué son époque, a marqué son temps, a marqué les personnes à qui il présentait le Verbe, comme même notre Moulidi a fait récemment un enseignement sur Essombe, sur son travail colossal pendant plus de 14 années. Et nous allons en voir encore une partie exceptionnelle dans ce passage-là. Donc nous sommes dans le chapitre 39 et c'est à partir du verset 22. Le titre de ce passage-là, c'est Courir vers le but. Et comme je disais en introduction, c'est un passage vraiment qui correspond à la personnalité de Essombe. Courir vers le but, on a déjà parlé de cela, ça va symboliser aussi l'union des trois êtres, parce que courir, on va dire, c'est un effort physique. Vers le but, c'est parce que ce vers-là, c'est l'âme qui se focalise sur le but, c'est-à-dire qu'il y a une vision de ce but-là, de cette récompense, mais ça a d'autres profondeurs et on va en voir une encore aujourd'hui. Courir vers le but, ça symbolise en, dans cette profondeur-là, la foi, en fait. Courir vers le but, c'est lié à la foi. Parce que dans ce livre de la réconciliation, ce qui est marquant dans la personne d'Essombe, c'est la foi qu'il avait. Cette foi-là, il va nous l'expliquer de différentes manières, nous montrer en fait l'importance et la puissance de la foi dans tout son livre en fait, dans tout le livre de la réconciliation. Il s'appuie sur cet élément principal, c'est la foi, d'où du terme véritable qui veut dire obéir, mais la foi, c'est l'adhérence spirituelle. Donc on va voir dans ce passage, on va voir ensemble plusieurs phases, et la phase 1, c'est l'adhérence non visible, c'est-à-dire la foi, et transcender la foi. Parce que c'est vraiment ce que va représenter courir vers le but, c'est de transcender notre foi, d'avoir cette adhérence non visible, parce que c'est ça la foi. C'est une adhérence qui n'est pas visible, qui va concerner d'abord les êtres intérieurs, notre âme, notre esprit, et ensuite, dans le plan physique, on va avoir ce qu'on appelle les œuvres qui vont représenter la partie visible de la foi, mais la partie réellement, la transcendance, c'est dans la partie non visible. Et voilà ce qui est dit dans le verset 22. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, point virgule, mais je cours, virgule, pour tâcher de le saisir, virgule, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Point. Donc, ce qu'il évoque ici, dans ce passage-là, en fait, il évoque son cheminement. Comment s'est manifesté, en fait, en lui ce désir, cette foi-là. Comment il a adhéré à cette foi. Donc, il explique déjà qu'il n'est pas rendu au bout. Ça veut dire que dans son expérience par rapport à sa foi, il a encore des choses à accomplir. Voilà ce qu'il dit. Et comme il le dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, parce qu'il sait que la perfection spirituelle n'est pas réellement dans le plan visible. Mais il a compris quelque chose, c'est que la foi, c'est une particule de l'éternité. Voilà ce qu'il a compris. Il a compris que sa foi, là, c'est déjà pouvoir toucher l'éternité. La vie éternelle, l'angela, la bundea. Et oui, la vie éternelle. Donc il sait que ça commence déjà par la foi qu'il a. Et ensuite, il va dire, mais je cours
Eh oui, je cours, il précise virgule, parce que lui, il ne marche pas. En fait, quand on sait marcher, l'évolution naturelle, comme un enfant, un bébé, hein, il va commencer, il va d'abord chercher l'équilibre. Il va d'abord essayer de se mettre debout, et pour ça, il lui faut un équilibre. Et ensuite, l'équilibre va représenter l'équilibre en gros entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et maintenant, il va se mettre à marcher parce qu'il va dans une direction précise. Et maintenant, quand il est à l'aise dans le fait de marcher, il va courir. Et ça, ce sont les étapes en fait de développement de la foi. Voilà ce que ça représente en fait. C'est cette transcendance de la foi, c'est-à-dire dépasser le fait de marcher. C'est pour ça qu'il dit ici, mais je cours. Il court parce qu'il y a quelque chose d'important pour lui dans, on va dire, qui est manifesté par cette foi. C'est qu'il donne, en fait, quand il dit qu'il court, et c'est ce qu'il veut que l'on comprenne, en fait, c'est qu'il donne la priorité au spirituel par rapport au visible. Le fait de courir, ça veut dire donner la priorité à ce qui est spirituel. Son but dans son existence est d'abord un but spirituel. C'est ça ce que veut dire le passage, mais je cours, virgule, pour tâcher de le saisir. Et oui, saisir quoi? Ce prix-là dont il a parlé dans la première phrase, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et oui, ça veut dire que il sait que la victoire n'est pas encore acquise, mais il sait que la manière, le fait de courir, ça veut dire aussi le fait de marquer des buts. Parce que comme dans un match de foot, le fait qu'on marque des buts, c'est qu'on a l'avantage. Et à la fin, c'est cet avantage qui donne la victoire, et la victoire amène le prix, en fait. Donc, ici, il dit, mais je cours, virgule, pour tâcher de le saisir, c'est-à-dire d'arriver à la victoire. Il sait qu'il a l'avantage parce qu'il donne la priorité au spirituel. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne vient pas de lui en fait. Et ça, ce premier verset est très profond parce qu'il va résumer tout ce qu'on va voir en fait. Il dit que en fait, cette énergie qu'il a, l'effort qu'il déploie, vient de la foi qu'il a mis en Jokisabe. Il a été saisi par cette foi. Ça veut dire quoi? Quand on vous saisit là, ça veut dire que cette foi a pris le dessus sur tout son être. Voilà ce que ça veut dire. La foi qu'il a eue en Jokisabe a pris le contrôle de son être. Voilà pourquoi il dit j'ai été saisi. Ça veut dire que quand on vous saisit, en gros, vous pouvez plus aller à gauche, à droite. Voilà. Et là, quand il dit saisi par Jokisabe, c'est dans toutes ses dimensions. Sa foi, la foi qu'il a mis en Jokisabe a touché tous ses êtres. Voilà. C'est pour ça que je disais que le titre de courir vers le but, en fait, concerne les trois êtres. Et lui, il explique bien là qu'il a été saisi dans ces trois êtres. Et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne par rapport à ce qu'il a vécu. Et comme je disais, ce n'est pas de lui-même que ça s'est passé. Il a fallu d'abord que, on va dire, Koudoumane le saisisse. Et dans le fait de saisir là, il va se passer quelque chose et on va développer. Verset 23. Frères et sœurs, virgule, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, virgule, et on va rentrer dans la profondeur parce qu'ils sont belles là, il parle de son vécu en fait. Là, il nous explique que déjà, il considère ceux à qui il adresse la parole comme sa famille, frères et sœurs. Et oui, tous unis dans le Verbe. C'est ça ce qui, c'est ça que il veut que les gens comprennent. Il n'y a pas pour lui, il ne fait pas de différence. Ils sont tous unis, ils font tous partie de la même famille. Mais on va le voir dans la suite, il va s'adresser à différents états de conscience dans cette famille, dans ses frères et sœurs. Donc, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et oui, il ne regarde plus en arrière. Il ne regarde pas son passé de détracteur, son passé où il a poursuivi les initiés, où il en voulait à ceux qui prêchaient le verbe. Et ça, on l'a dans Essombe 44. Voilà. Essombe 44, verset 6, page 766, où Essombe dit lui-même, je rends grâce à celui
Eh oui. Celui avec le C majuscule qui m'a fortifié, virgule, à Joe qui savait, virgule, de ce qu'il m'a jugé fidèle, virgule. Vous vous rendez compte, c'est ce que j'expliquais au début dans le premier verset, de ce qu'il ressentait par rapport à la manière dont Joe Kisabe l'a saisi. Il est conscient que Joe Kisabe le fortifie. Donc, je rends grâce à celui avec le C majuscule qui m'a fortifié, virgule, à Joe Kisabe, virgule, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Eh oui. Mais la profondeur de la relation entre Essombe et Joe Kisabe, alors que on va dire physiquement, ils ne sont pas contemporains. Joe Kisabe, Essombe n'a pas vécu au moment où Joe Kisabe était dans le plan visible. Donc tout ça, c'est lié à la foi qu'il a. L'importance de la foi de Essombe, c'est vraiment extraordinaire. En m'établissant dans le ministère, virgule. Donc il a compris que quand Joe Kisabe l'a saisi, c'est pour faire quelque chose de lui. C'est pour l'établir, en fait. Et ensuite, moi qui étais auparavant un persécuteur, virgule, un homme violent, point. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne se porte plus en arrière, il ne regarde plus ses fautes. Et c'est exactement ce qu'on nous explique dans la foi. À partir du moment où tu adhères au Verbe, où tu acceptes que le Verbe est la vérité, que l'Oba est le seul et unique créateur, et que tu te mets à obéir aux préceptes, aux commandements, on te dit laisse ton passé, ne le considère plus, ne considère plus tes erreurs, ne considère plus tes fautes, parce que le Verbe ne le fait pas. Et il est conscient de ça, et c'est ça qu'il enseigne. Voilà, c'est pour ça qu'il prend ce témoignage en disant comment lui il voit les choses, comment lui il agit. Pourquoi? Parce qu'il a été saisi par Joe Kisabe. Il a compris qu'il lui fallait en fait un modèle. Et il va copier ce modèle. Il dit ensuite, mais j'ai obtenu miséricorde, virgule, parce que j'agissais par ignorance, virgule, dans l'incrédulité. Point. Donc il sait lui-même, on voit là un homme qui a médité sur son comportement, qui a médité sur la grâce qu'il a eue, qui a médité sur la mission désormais qu'il a en tant que ministre, en tant qu'apôtre majeur, alors que lui-même, dans le plan physique, n'a pas vécu au même moment que Koudoumane. Vous vous rendez compte de la puissance de la foi de Essambé, capable de ce genre de méditation, ce genre de conviction pour en parler comme s'il avait vécu avec Koudoumane Moula alors qu'il n'a pas vécu avec lui. Mais la foi qu'il a eue va lui servir en fait de socle, de base, de dépôt. On retourne donc page 758 dans le verset 23. en, ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et oui, il ne regarde pas les fautes du passé, il ne regarde pas comment il était avant. Maintenant, il se focalise sur ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il regarde un modèle, en fait. Et on va le voir dans la suite. Je cours vers le but, virgule, pour remporter le prix de la vocation céleste avec le C majuscule, point. Donc, voilà, pour qu'on puisse avancer dans le verbe, pour qu'on puisse transcender la foi, il faut arrêter de regarder en arrière, il faut arrêter de se regarder dans le passé, parce que le passé va représenter le danger, en fait, va représenter les mauvaises habitudes, va représenter les passions insidieuses, les mauvaises passions, va représenter les mauvaises fréquentations, va représenter tout ce qu'on rejetait. Et c'est ça qui va d'abord permettre de se focaliser vers le but. Parce que la foi, c'est dans un sens, c'est selon l'éclairage que le Verbe donne. Verset 24. Nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, virgule, ayons cette même pensée, point virgule. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, virgule, l'Oba par le Mundi vous éclairera là-dessus, point. Donc il explique que ça, c'est son état de conscience. Mais maintenant, il sait que d'autres personnes ne vont pas être aussi avancées par rapport au fait de transcender la foi. Donc il dit, ne vous inquiétez pas, ce que moi je vis, ce que moi je ressens, vous allez le comprendre plus tard selon la manifestation de la grâce du Verbe. Et oui, parce que c'est le Verbe qui permet l'ouverture de la conscience, c'est le Verbe qui permet la transcendance de la conscience, notamment par rapport à la foi. Verset 25, seulement, virgule, au point où nous sommes parvenus, virgule, marchons d'un même pas selon le Verbe, point. Donc il dit que même si lui, il a cet état de conscience de courir vers le but,
parce qu'il sait que les autres n'ont pas le même état de conscience que lui, c'est-à-dire ne sont pas aussi avancés que lui, n'ont pas autant pénétré les fréquences spirituelles comme lui, il dit: «Marchons». Et là, il va redescendre de niveau, il va se mettre lui, puisqu'il est capable de courir, il va se mettre au fait de marcher, c'est-à-dire qu'il est capable de quand on sait courir, on est capable de marcher. Donc il redescend au niveau de ceux à qui il présente le verbe. Il dit: «Marchons dans l'unité». Parce qu'il comprend l'importance de l'unité. C'est un peu comme nous, dans le groupe là, le mercredi, c'est la marche dans l'unité parce que c'est le jour d'une conscience collective, en fait. Et c'est pour ça que dans la conscience collective, il faut savoir, respecter les règles communes. Il faut chercher à, effacer on va dire, notre conscience individuelle pour rentrer dans le niveau de la conscience collective. Et ça, c'est puissant ce que Essombe raconte ici. Bien que lui-même est capable d'aller plus loin que le fait de marcher, parce que lui, il est au niveau de courir, il sait redescendre parce que ce qui compte, c'est ce qui est commun, c'est l'unité. Donc, sa foi, elle est solide. Il ne se dit pas que en redescendant, en étant capable de courir, mais en redescendant à la marche, qu'il est en train de régresser, qu'il est en train de ne pas de ne pas œuvrer comme il faut. Au contraire, c'est ce qu'on appelle une forme de dépouillement. Et oui, parce que le dépouillement, c'est de laisser de la puissance et de descendre vers ceux qui ont le plus besoin d'être portés, d'être propulsés en avant, d'être un modèle. C'est pour ça qu'il redescend, parce qu'il se positionne en tant que modèle, parce qu'il a eu le modèle par excellence. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, virgule, frères et sœurs, virgule, on va s'arrêter là, parce que là, on rentre dans la phase 2, c'est-à-dire les modèles. La foi a besoin de modèles. Donc, Essombe a compris cela, il va se placer en tant que modèle. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit avant, lui-même s'appuie sur son modèle, son Mouledi. Je reprends, soyez tous mes imitateurs, virgule. Et il dit bien, soyez tous, parce que il y a beaucoup d'états de conscience dans une bergerie, mais il dit que il y a quelque chose à faire obligatoirement pour tout le monde, c'est de s'appuyer sur un modèle. Parce que la foi a besoin on va dire, d'une partie visible. Et cette partie visible, et là, il sort de ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire ce qui est interne, la foi, la face interne de la foi, l'adhérence non visible. Maintenant, il va dire que cette adhérence non visible, parce qu'on a des corps, parce qu'on est dans une conscience du visible, cette conscience corporelle, elle a aussi besoin d'un modèle. Voilà pourquoi il va dire, alors le modèle, vous l'avez devant vous, soyez tous mes imitateurs. Et il va expliquer, virgule, frères et sœurs, virgule, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, il est en train d'expliquer que ce que les gens vont voir dans son attitude, dans son comportement, dans sa manière de parler, en réalité, c'est Joe Kisabe. C'est lui le modèle, en fait. Donc, eux-mêmes reproduisent ce que tous les apôtres vont reproduire ce qu'ils ont eu comme Mouledi, comme modèle. Et lui, il dit que ils passent par donc Essombe lui-même pour aussi reproduire le même modèle. Non, verset 27. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau, virgule. Et on va s'arrêter là, d'abord. Donc, dans ce verset 27, il explique que si tu ne fonctionnes pas en tant que modèle, dis-toi que le monde occulte a aussi ses modèles. Voilà. Et ces modèles-là, c'est ce qui leur permet de marcher contre le message, contre Jokisabe, contre le verbe. Et il explique, on va rentrer dans la profondeur de marcher et parcourir. Parce qu'il explique que eux là, ceux qui, comme il le dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message, ceux-là qui marchent en ennemi du message ne courent pas en fait. Eux, ils sont au stade de marcher. Parce que le fait de marcher, en fait, c'est que la foi n'est pas encore solide.
Il manque quelque chose dans la foi qu'on a quand on n'est pas encore au niveau de courir. Il manque l'assurance. Et pourquoi il manque l'assurance? Parce que la foi qu'on a, elle est encore, il y a encore une conscience en fait qui n'est pas pleinement dans la foi parce qu'elle est attirée par ce passé qu'on a vu tout à l'heure dans le verset 23, hein. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire le passé. Il y a encore une conscience qui est attachée à ce passé et Sambé va expliquer cela. Il va expliquer cela dans alors, voilà. Dans Essombe 55, c'est page 776, où il dit ceci dans les versets 5 à 6. Et le titre, c'est Le mystère de la manifestation de la foi dans le visible. Il dit ceci. Donc, nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi, virgule, rejetons tout fardeau non connu, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement, virgule, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule, ayant les regards sur le Verbe de l'Oba, virgule, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc il explique que celui qui est encore dans la marche, lui, il n'a pas encore une foi parfaite. C'est celui qui court, en fait, qui a une foi parfaite. Et il va dire dans le verset 6, en combattant contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Point d'exclamation. Voilà pourquoi la foi n'est pas parfaite. En combattant encore contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Vous n'avez pas encore atteint, on n'a pas encore atteint la fusion de nos trois êtres. C'est pour ça que la foi n'est pas parfaite et qu'on est encore au stade de marcher. On n'est pas encore dans le fait de courir, puisque, comme je l'ai dit, courir va représenter le fait de donner la priorité totale au spirituel. Donc, si on ne donne pas la priorité totale au spirituel, c'est qu'encore, il y a une partie qui est attachée à ce visible, qui est attachée au comportement astral, c'est-à-dire émotionnel, et au comportement charnel. Et il explique qu'on revient donc page 758, dans le verset 27, hein, qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis du message. Voilà, eux, ils ne peuvent que marcher, ils ne peuvent pas courir. Ils peuvent que marcher parce qu'eux-mêmes, ils ont encore beaucoup de portes ouvertes. En plus de marcher contre le verbe de l'Oba, ce sont des gens qui sont incapables de lutter contre le péché réellement, qui ne dominent ni sur leur âme, ni sur leur corps. C'est pour ça que nous devons transcender notre conscience, comme je l'ai dit dans la phase 1, ce que va représenter le fait de courir, en fait. Transcender la conscience de la foi. Cette foi, c'est en gros la transcendance de la foi qui est non visible, en fait. C'est un état de conscience, c'est un mental à changer. Pour que les œuvres changent, il faut d'abord changer l'intérieur. Donc, il explique que ceux qui marchent contre le message, eux, ne sont qu'au stade de marcher, alors que nous, on a la capacité de pouvoir courir en réalité, à condition de ne plus être au stade de lutter contre le péché, c'est-à-dire de ne plus chercher à alimenter des passions, de mauvaises passions, des passions insidieuses. Donc, il dit dans la suite, de Joe Kissabe sur le poteau, virgule, je vous en ai souvent parlé, virgule, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et oui, parce qu'il était sensible au fait que plein de gens étaient contre le message, alors que lui-même a été touché dans tous ses êtres par ce message, a été touché par Joe Kissabe profondément, et il connaît l'importance de la foi qu'il a. C'est pour ça que il sait il a pénétré de plus en plus les dimensions de la foi. Et il sait que il n'y a que la foi en l'Oba qui est productrice d'œuvres véritables et qui amène au salut. C'est pour ça que je disais que la foi véritable, c'est déjà la particule de l'éternité, en fait. Verset 29. Non, verset 28. Leur fin sera la perdition. Point virgule. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, virgule. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Point. Voilà pourquoi transcender la foi, c'est donner la priorité au spirituel. On nous dit que ces personnes-là qui marchent contre le verbe, d'abord, eux, leur victoire, en fait, c'est la perdition. En gros, c'est la défaite.
Et oui, c'est comme dans un match de foot, si tu as l'avantage au but, tu gagnes, l'autre perd. Donc eux, ils sont déjà dans la défaite. L'avantage, je le rappelle, va représenter le fait de courir, de ne plus être au stade de marcher. Et marcher va représenter comme l'égalité, le même score. Maintenant, courir, c'est prendre l'avantage. Comme ce qui s'est passé pour Bay lorsqu'il a ceint sa ceinture et il s'est mis à courir plus vite que le char du roi. Donc c'est la même chose, c'est l'avantage dans le fait de courir. Mais eux sont dans le stade de marché et en plus, ils sont, eux, dans la condamnation. Parce que même s'ils marchent, le fait qu'ils marchent contre le verbe, ils sont déjà dans la défaite, en fait. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc eux, même ceux qui ne sont pas, on va dire, dans les religions, qui ne parlent pas contre le verbe directement, ouvertement, mais qui sont dans l'idolâtrie de la chair, qui sont dans l'idolâtrie des chanteurs, des artistes ou des choses charnelles, en fait, même du matériel, etc. En fait, eux, ils ont un modèle, en fait, parce que leur idolâtrie va représenter le modèle qu'ils ont. Comme vous voyez, il y a des gens qui s'habillent comme tel chanteur ou tel acteur, qui portent la même coupe de cheveux, etc. Comme moi, là, vous voyez, j'ai le crâne rasé, j'ai ma petite barbe là, parce que je suis mon modèle, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que je fais ça charnellement que à l'intérieur, je suis le modèle. Et c'est justement ce que Essombe nous explique. Le monde, lui, va fonctionner avec des modèles extérieurs, mais à l'intérieur, nous, c'est ça qui nous donne l'avantage, c'est ce qui nous permet de courir, en fait, c'est de transcender notre conscience intérieure. C'est de transcender la conscience intérieure, celle où se trouve véritablement la foi, en fait. C'est cette conscience de la foi qui doit être transcendée. Donner la priorité aux spirituels, parce que eux donnent la priorité à ce qui est charnel. Et c'est ça qui fait leur honte, en fait. Verset 29. Mais notre demeure spirituelle, avec des majuscules, à nous est dans le grand ordre des choses, virgule, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce par le mundi, virgule, qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable. Je vais m'arrêter à la virgule d'abord. Parce que c'est une première grosse partie qui est très importante. Au début, Essambé avait dit qu'il n'avait pas atteint la perfection, parce qu'il sait qu'il y a une perfection qui ne s'atteint pas dans le visible, qui va concerner en fait la perfection des trois êtres. Parce que le corps a une importance capitale. Le corps ne sera pas abandonné. Le corps doit revêtir autre chose que la honte, comme on a vu dans le verset 28, qui est portée par ceux qui sont déjà dans la perdition. Le corps, lui, qui est le corps, on va dire, qui a supporté, qui est le corps de support de la chute, c'est lui qui encaisse la chute, lui doit revêtir son aspect glorieux. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Et j'enchaîne après la virgule, virgule. Qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, virgule, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toute chose selon le verbe. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le verbe qui va permettre que on soit complètement dans la délivrance, qu'on soit complètement dans la victoire. Comme je l'expliquais, il y a un modèle pour chaque chose. Et le corps, dans sa perfection, doit revêtir ce modèle, doit devenir comme ce modèle, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses. Donc même le corps, lui, va atteindre son niveau de perfection parce que lui aussi a son modèle. Voilà ce message profond de Essombe, pour qu'on comprenne, comme il le dit au début, mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, parce que nous, le visible, ce n'est pas pour nous. Le visible, c'est juste le passage, en fait. Mais la destination, le but là, c'est notre demeure spirituelle. Et pour rentrer dans la demeure spirituelle, il faut avoir suivi le modèle dans toutes nos dimensions. Parce que même le corps a son propre modèle et il héritera de ce modèle. Il deviendra comme le modèle. Verset 30. C'est pourquoi, virgule, mes bien-aimés, virgule, vous qui êtes ma joie et ma couronne, virgule, demeurez ainsi ferme dans le verbe, virgule, mes bien-aimés.
point d'exclamation. Et là, on rentre dans la troisième phase. Et oui, parce que, comme j'avais dit, la première phase, il faut transcender la conscience. La deuxième, c'est que transcender la conscience nécessite aussi de suivre le modèle. Et maintenant, quand on a les deux, quand on a transcendé la conscience intérieure et qu'on suit le modèle, c'est-à-dire qu'on reproduit les œuvres, le comportement à l'extérieur, maintenant, il y a quelque chose qui se manifeste de cela. Et c'est ce qui est dit là. C'est pourquoi, virgule, mes bien-aimés, virgule, vous qui êtes ma joie et ma couronne, parce qu'il considère profondément l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, en fait. Il sait que les personnes à qui il parle, ça fait partie de son œuvre. Et c'est ça qui lui apporte la joie. Pourquoi? Parce qu'il les considère comme sa famille. Parce qu'il sait l'importance d'alimenter la foi. Virgule, demeurer ainsi ferme dans le verbe, virgule, mais bien aimé. Parce qu'il était réellement plein d'amour pour ceux à qui il s'adressait là. Verset 31, réjouissez-vous toujours selon le verbe, point virgule, je le répète, point, réjouissez-vous. Et c'est ça la troisième phase. La troisième phase, c'est que la foi amène la réjouissance. Parce que la foi, elle est véritable en fait. Donc, si on copie, on va dire à l'extérieur, on copie le modèle, on manifeste les œuvres selon le verbe, à l'intérieur aussi, on doit copier l'état d'esprit de Essombe. Et Essombe, il est dans la réjouissance, parce qu'il sait que sa foi n'est pas vaine, il sait que là, il est dans la vérité, parce qu'il a été dans le mensonge avant. Et il est conscient de cela, de même que nous savons, avec la connaissance que nous avons, avec les enseignements que nous recevons chaque jour, nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous avons plus de sagesse, plus de connaissances que ce qu'il y a dans le monde, surtout ce qu'il y a dans les religions. On les dépasse, mais de loin, parce qu'on a alimenté notre foi. Notre foi est alimentée par la vérité. Maintenant, à nous que cet aliment-là nous permette de grandir, de transcender nos efforts, de même que l'enfant, il va d'abord apprendre à se mettre debout, il va chercher l'équilibre, ensuite il va marcher et ensuite il va courir. C'est la même chose. Donc, ici, Essemben, dans ce verset 31, il nous demande d'avoir le même état d'esprit à partir du moment où on suit son modèle à lui, qui lui-même suit son modèle à lui, c'est-à-dire Jokisabe. Là, on doit rentrer dans une phase où être dans le verbe, suivre les commandements du verbe, accepter les ordonnances du verbe, doit nous procurer de la joie. Réjouissez-vous. Verset 32. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Point. La grande consommation est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette réjouissance-là, si réellement on est heureux, mais c'est ce qu'on donne aux autres. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Tu vas pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc cette réjouissance, cette paix, ça se transforme en douceur dans nos rapports. Voilà. Et c'est cette douceur qui montre que tu es doux déjà avec les commandements du Verbe. La douceur que tu manifestes auprès des autres, c'est parce que tu es déjà dans la douceur, c'est-à-dire tu ne résistes pas au Verbe, tu ne résistes pas au commandement. Donc vous voyez, c'est un message extrêmement profond. La grande consommation est proche, ça veut dire que il est conscient que tout ceci là, tout le visible va avoir une fin et que c'est pour bientôt. Il sait que tout ça là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme le match de foot. À un moment, l'arbitre va siffler la fin. Donc lui, il sait que à un moment, la justice va se manifester. Il va y avoir le jugement. Il va y avoir la grande consommation. Donc il se réjouit parce que, comme il l'a dit juste avant, il a expliqué que, en gros, après la grande consommation, c'est notre demeure spirituelle qui nous attend. Il est conscient, il est persuadé, il est sûr. Il est même pas, c'est même plus qu'il a la foi, il est carrément déjà dans la garantie. Il a passé la foi et les œuvres, il est dans l'assurance, il est dans la garantie déjà. Il sait que tous les efforts qu'il fait, en fait, ne sont pas difficiles parce que tout ceci a une fin, il y aura la justice. Voilà pourquoi il dit dans le verset 33, ne vous inquiétez de rien, point virgule, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications, virgule, action de grâce. Point. Donc, c'est ça cette troisième phase, en fait.
C'est cette réjouissance, l'importance en fait que l'âme, l'esprit et même le corps soient dans une forme d'assurance. Pourquoi tu t'inquiètes? Voilà. Il y aura le jugement. Si tu es du bon côté, tu ne passes pas au jugement. C'est aussi simple que ça. C'est le résumé en fait de tout ce qu'on vit en fait. Être du bon côté, être selon la loi. Parce que c'est ça être dans la vérité, c'est être selon la loi. Donc, ne vous inquiétez de rien, point virgule. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. Et oui, on nous dit bien, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba. Et oui, parce que tout passe par le verbe. Donc, en gros, le verbe va représenter la connexion. Donc, tout ce qu'on a besoin, on va utiliser notre connecteur. Et on va se connecter comme on se connecte en conférence. Verset 34. Et la paix du verbe de l'Oba, virgule, qui surpasse toute intelligence, virgule, gardera vos cœurs et vos pensées en Jokisabe, point. Donc, il explique que c'est une boucle, en fait. Cette réjouissance, même si on a des besoins, même si on a des difficultés, le fait de prier, le fait de passer par le verbe, le fait d'utiliser la connexion qu'on a, nous ramènera à l'état de conscience de qui est Joki Sabe. En gros, nos pensées vont être protégées, c'est-à-dire vont rester dans le spirituel. C'est ça que ça veut dire quand on nous dit ici et la paix du verbe de l'Oba, virgule, qui surpasse toute intelligence. Et oui, qui surpasse notre propre intelligence, qui surpasse, ah, mais comment je vais y arriver tout seul? Comment je vais me débrouiller pour sortir de telle situation, etc. On te dit non, remets ça au verbe et fais confiance et tu verras, tes pensées vont se tourner toujours vers ce qui est spirituel. Voilà ce que va représenter la phrase qui dit gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu qui savait, c'est-à-dire en ce qui est important, en ce qui est prioritaire. Voilà, en gros, à ce qui amène le salut. Verset 35. Au reste, virgule, frères et sœurs, virgule, que tout ce qui est vrai, virgule, tout ce qui est honorable, virgule, tout ce qui est juste, virgule, tout ce qui est pur, virgule, tout ce qui est aimable, virgule, tout ce qui mérite l'approbation, virgule, ce qui est vertueux et digne de louange, selon le verbe de l'Oba, virgule, soit l'objet de vos pensées. Donc là, c'est encore une autre phase, parce que il parlait en fait à une certaine catégorie de conscience, juste avant ce verset-là. Quand il a terminé en disant et la paix du verbe de l'Oba, virgule, qui surpasse toute intelligence, virgule, gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu qui savait. Ça, c'est pour ceux qui ont réellement compris qui était et son et, et qui sont prêts à courir vers le but. Maintenant, à ceux qui ne sont pas encore prêts, qui sont dans le début, qui sont encore dans la marche, en fait, il leur dit que, OK, ce niveau-là, il est très profond, très élevé. Maintenant, il faut vous appuyer sur ce qui est vertueux selon le verbe pour trouver la paix. Si vous ne l'avez pas directement en Dieu qui savait, comme lui il fait, vous l'avez dans tout ce qui est vertueux, tout ce qui est selon le verbe doit vous amener la paix. C'est ce que va symboliser ce verset 35. C'est pour ça que, et à la fin, il dit qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de l'Oba, virgule, soit l'objet de vos pensées. Et oui. Parce qu'il y a, on va dire, il y a différentes profondeurs dans les pensées. Il y a celui qui, on va dire, pense réellement, spirituellement, on va dire, c'est celui qui a ses pensées en Dieu qui savait. Et il y a celui qui a les pensées, on va dire, encore liées aux vertus, à tout ce qui est vertueux, parce que dans sa marche, il a pas encore dominé complètement l'âme et le corps. Verset 36, ce que vous avez appris, virgule, reçu et entendu de moi, virgule, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, point. Et l'Oba, unique créateur de paix avec le P majuscule, vous fera grâce du dit point. Donc là, maintenant, il va se repositionner, même pour eux, là, ceux qui sont encore dans une marche, on va dire, légère, il va se repositionner en modèle. Il va leur dire, voilà, Dieu qui savait, c'est peut-être encore un peu loin pour vous pour l'instant, mais là, vous m'avez moi, là, prenez ce que je vous donne, prenez ma manière de faire, ma manière d'être, servez-vous-en et ça va vous apporter la paix parce que vous avez besoin d'un modèle. Voilà. Vous voyez, c'est très, très profond ce que Essambé nous donne ici, en fait.
Verset 37, car, virgule, je sais vivre dans l'humiliation, virgule, et je sais vivre dans l'abondance, point. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, virgule, à être dans l'abondance et à être dans la disette, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens à qui il s'adresse là, en fait, il leur montre que c'est la foi qu'il a eue Eysambet qui lui a permis d'expérimenter différents états de conscience du visible et de s'en satisfaire, de toujours trouver la paix, que ça soit dans la disette, que ça soit dans l'abondance, de garder la paix, d'avoir toujours la paix. Donc sa foi, il l'a expérimentée, il a vécu des choses pendant plus de 14 années, mais il a vécu des choses, Eysambet. Donc sa foi, il l'a éprouvée. C'est pour ça qu'il parle ainsi. Verset 38, je puis tout par celui avec le C majuscule qui me fortifie par son verbe. Point. Et oui, celui qui me fortifie par son verbe, par l'Oba. Donc, c'est là, cette phrase-là symbolise toute la foi qu'il a. Je puis tout. Il peut tout. Il peut passer partout dans le visible. Partout, il peut passer dans le visible. Par celui qui me fortifie par son verbe. Parce qu'il ne s'appuie pas sur lui-même. Eh oui, il s'appuie sur le créateur directement, voilà, par son verbe. Donc c'est ça la foi véritable, c'est ce qui permet de courir vers le but. Eh oui, c'est d'expérimenter la foi en Loba. Verset 39. Et le monde dit pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, virgule, avec gloire, virgule, en Djokisabé et au deuxième. Eh oui. Toujours, il s'appuie toujours sur ces modèles. Voilà. C'est ça la foi véritable en fait. Verset 40. À l'Oba, notre souverain, virgule, soit la gloire au siècle des siècles. Point d'exclamation. Ainsi soit-il. Parce que son discours là, c'est comme une prière. Parce il émettait des vœux, il demandait aux gens de le suivre en tant que modèle, de se réjouir comme lui se réjouit. Et il espère profondément cela. Donc, son discours, ça s'adresse aussi aux spirituels. C'est une demande qu'il fait pour que les personnes à qui il s'adresse puisse garder le dépôt, puisse comprendre la profondeur de on va dire, de son message par rapport à son vécu. Donc il va remercier en gros Loba. Loba, à Loba notre souverain, eh oui, notre souverain parce qu'il s'inclut dedans, virgule, soit la gloire avec le G majuscule, au siècle des siècles, eh oui, ainsi soit-il. Et dans le verset 41, que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit, point d'exclamation. Donc vous voyez le niveau spirituel de Essombe, comment Essombe vivait la foi, ce que cette foi était capable de l'amener en termes de transcendance, même en termes de discours. Les mots qu'il utilise, le langage qu'il avait, a fait de Essombe un des plus grands apôtres, un apôtre majeur avec on va dire, un CV, avec un historique, mais exceptionnel. Donc, soyons les imitateurs d'une telle personne, d'un tel modèle d'humilité. C'est un modèle d'humilité, c'est un modèle de persévérance, c'est un véritable modèle. L'Oba est toujours glorifié.